d'abord sur la loi protection des données personnelles. Donc ce texte, on va voter favorablement. Ensuite, on a pris un peu de temps sur l'ensemble des mesures. Est-ce que Macron a théorisé en quelque sorte, c'est de faire chaque jour une annonce. C'est-à-dire qu'on est sur, en quelque sorte, la politique de la chasse d'eau, c'est-à-dire qu'un sujet pousse l'autre. Et moi, je me suis amusé à en reprendre quelques-uns. Sur la dépense publique, vous nous avez annoncé une baisse de la dépense publique. On a une augmentation de 2% de la dépense publique. C'est plus contesté. Sur le service national, sur la création des 15 000 places de prison, sur la réforme des retraites, sur la réforme du bac, là aussi, on ne sait plus très bien où on en est, même sur la révision constite. Je rappelle, sur la révision constite, le discours au Congrès du Président de la République, la veille, enfin, quelques jours avant le vote de le discours de politique générale du Premier ministre, on nous avait annoncé la réforme constitutionnelle, on ne sait plus où elle est. Et là, si on prend en 4 jours, on nous a annoncé quand même sur les 4 derniers jours la réforme de la fonction publique, l'organisation de l'islam en France, la grande réforme de la santé et le service national. Tout ça en 4 jours. Et c'est comme ça à chaque fois, c'est-à-dire que c'est le phénomène de la chasse d'eau. On prend les sujets les uns après les autres, avec, on crée, si on veut l'imager autrement, des fumigènes un peu partout. Mais derrière ça, aucune réforme de structure sur rien. C'est ça la réalité. Alors je pense que, d'ailleurs, on commence à le voir, tout ça n'a qu'un temps. On voit la pression monter notamment sur le sujet du pouvoir d'achat. On le sent partout. D'ailleurs, on va préparer notre prochaine journée d'initiative parlementaire, niche parlementaire du mois d'avril. On a débattu ce matin des textes qu'on va retenir. Tout n'est pas encore bouclé, mais on cible justement sur les mesures pouvoir d'achat. Sinon, oui, je le disais en aparté, à 14h15, on a Jean-Carl Grelier qui fera un point presse. Il a fait un travail, j'ai trouvé très intéressant, qui m'a remis, et c'est moi qui lui ai conseillé de faire un point presse dessus, sur des mesures santé. Il a fait toute une série d'auditions, il a travaillé plusieurs mois là-dessus, et il y a une trentaine de mesures. Alors, ce n'est pas une position du groupe, mais c'est contribution d'un autre député qui s'est focalisé pendant plusieurs semaines sur ce sujet et qui sort des propositions. Donc, il en fera une présentation. C'est ici qu'il fait, ouais, donc à 14h15 ici. Voilà ce que je peux vous dire. Ça peut devenir la position du groupe ? Non, c'est une contribution. Après, il y aura, je pense, des mesures qui seront reprises. Mais voilà, c'est une contribution à ce stade. La proposition de loi pour les demandeurs d'asile venant du Sénat, qu'est-ce que vous faites ? Ben, on attend quand le texte va arriver, on voit bien ce qu'il y a derrière, mais je ne vais pas, comme à chaque fois, je ne vais pas vous dire aujourd'hui quelle sera notre position de vote. On va attendre d'avoir le texte à l'Assemblée, qu'il soit travaillé en commission, et puis une fois le passage en commission, bon, ben, ça pourrait être un peu plus éclairant, mais on a quand même beaucoup d'inquiétudes sur l'élargissement du regroupement familial et sur un certain nombre de choses qui sont dedans. Mais c'est bon ?